Bonjour, chers frères, chères sœurs, nous ne sommes plus sous la loi. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne plus pécher. La grâce suffit, mais nous ne sommes plus dans le péché. Combien de fois nous disons, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous péchons chaque jour. Il faut prier afin de ne pas tomber en tentation. Il faut persévérer. Et j'ai pris le Saint-Esprit ce matin, que tu aides cet esprit à ne pas pécher. Tu as dit, c'est pas grâce que nous sommes sauvés, Seigneur mon Dieu. Tu as dit dans Romains, oui, 6, oui, au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Jésus. Et quand tu es sous la grâce de Jésus, tu ne peux pas pécher. Jésus n'a jamais péché. Combien de fois nous disons on ne va plus pécher. Mais sache que Jésus est là. Jésus est sans péché. Voilà, on est des pécheurs. Mais la grâce, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es sous la grâce de Jésus. Tu peux pécher par moment. Tu peux te mettre en colère par moment. Mais garde cette grâce que l'apôtre Paul disait, par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus dans la loi des hommes. Aujourd'hui, nous cherchons trop de religion. Il faut éviter tout ça. Nous cherchons la parole en profondeur. Nous ne sommes plus dans le péché. Nous sommes dans la grâce de Jésus. Et nous devons persévérer. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu ne peux pas pécher. Le Seigneur nous dit dans Romains 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Si tu es avec Jésus, même si tu pêches, le Saint-Esprit va te le montrer. Il faut souvent prier. On est des pèlerins. C'est vrai que la parole va nous aider, mais si tu le fais avec amour, avec grâce, si tu sais que Jésus a vaincu la mort, tu n'es plus dans la condamnation. Nous sommes en Jésus. Souvent, nous disons, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous cherchons toujours les complications. Nous sommes dans la grâce de Jésus. Et je prie le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, de nous aimer les uns les autres. Oui, c'est important de nous aimer les uns les autres. Galates 3, au verset 25, nous montre la foi étant venue. Nous ne sommes plus sous ce précepteur. Et plus loin, la Paul dira au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas tomber. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ne pêche plus. Si tu tombes, demande pardon. Confesse tous les jours. Parce que nous péchons. Même la nuit, nous péchons. Par des tentations, par des fantasmes. La conscience nous montre le Saint-Esprit. Il faut éviter. Il y a un seul chemin qui mène à la vie. C'est Jésus. Voilà, nous devons être avec assurance, avec amour, avec persévérance. Voilà, les choses anciennes, c'est fini. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Et si tu sais que tu es en Jésus, même si tu tombes dans le péché, tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai péché, je ne sais pas ce que je fais. Oui, j'ai dit à la croix, pardonne-leur. Parce qu'il sentait que les personnes l'avaient rejeté, mais il a pardonné. Il a regardé au Père, il a fait sa mission. Et nous devons pardonner, même les moments difficiles. Ne pas être jaloux. Au contraire, avance-toi vers le frère et la sœur. Ne t'éloigne pas en disant, j'ai la parole, j'ai l'autorité, je fais beaucoup de choses à l'église. C'est ça le problème aujourd'hui. Fais-le pour le Seigneur. Ne le fais pas pour un pasteur, pour un ancien. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour le royaume. Sois sanctifié. Parle des choses du royaume. Si tu es en Jésus, tu ne peux pas être condamné. L'homme peut te condamner. Tu peux même te condamner inconsciemment. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Oui, il faut pardonner, c'est pas facile. Oui, dans l'église, quand tu vas, les personnes ne s'avancent pas. Le pourquoi, ne juge pas, prie pour la personne. Ne cherche pas à comprendre sa vie. Chaque famille a une histoire. Et chaque famille chrétienne a une histoire. Mais reste dans la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était déterminé. La grâce suffisait de Dieu. Quand Paul était en prison, il ne regardait pas à la haine, à l'amertume. Il regardait au Père. Et lorsque tu es triste, malheureux, parce que dans ta tête, tu peux être dans la prison, sache-le, que Satan peut t'attaquer là. Mais si tu sais que la grâce de Jésus suffit, ton âme est sauvée automatiquement. Mais il faut marcher dans le royaume de Dieu. Dieu ne dit pas de faire des efforts. On peut tomber par moments, mais reste dans la grâce du Seigneur. Aime ton prochain, aime ton voisin, aime le frère de l'église, même si par moments il se méfie. On n'est pas là pour se méfier. Voilà, on n'est pas des hypocrites. Et lorsque tu es dans le Seigneur, regarde la valeur de Jésus. Regarde ta valeur, pasteur ou ancien ou fidèle. Ne cherche pas à comprendre, à te blesser, à dire on a parlé mal de moi. Cherche d'abord le royaume et sa justice. Et nous devons chercher. Ce n'est pas le fait de connaître la Bible par cœur. Il y a plusieurs versions de Bible. Et si tu lis la Bible avec haine, amertume, parce que l'ennemi connaît la parole de Dieu, il connaît les choses de Dieu, il connaît les principes de Dieu, mais il ne connaît pas l'autorité du Seigneur Jésus, il ne connaît pas l'autorité du Saint-Esprit. Voilà. Et je prie, Seigneur, ce matin, et que tout ce qui est bar Jésus, j'ordonne maintenant, oui, les renards, retenez dans vos tanières. Tout ce qui n'est pas de Dieu, retournez dans vos tanières, afin que la parole de Christ est déjà accomplie. Et nous devons être l'assurance de ton salut, c'est Jésus. C'est l'assurance aussi même pour tes voisins, pour tes collègues de travail. Ne critique pas. Avant, peut-être tu n'étais pas croyant, tu étais athée. Voilà, Dieu a prié pour toi afin que tu viennes. Le Seigneur ne peut pas laisser tomber ses enfants. 8 milliards sur la terre, mais par grâce. Sache qu'avant, parmi les 8 milliards, tu étais dans le péché. Et le Seigneur t'a sorti de la boue. Remercie le Seigneur. Remercie à ceux qui ont prié pour toi. Tu ne sais pas qui a prié pour toi, mais c'est là-haut, ton Seigneur Jésus a prié pour toi. Peut-être tu vis des moments difficiles, peut-être tu es au chômage, peut-être tu n'as pas de fin, tu n'as pas à la fin du mois à manger. Demande à Dieu de l'intelligence. Comment gérer? Tu te poses la question, il y a la guerre. La guerre à la Bordeaux, c'est vrai qu'il y a la guerre. Cherche d'abord le royaume, sa justice, son amour. La sanctification, c'est Jésus. Nous devons nous aider les uns les autres. Chaque jour suffit sa peine. Mais la parole du Saint-Esprit se renouvelle. Peut-être tu dis, j'ai tout perdu, j'ai plus d'amis. Mais le seul Saint-Esprit qui peut te ramener, il peut même te donner des amis, mais des vrais amis. Parce que nous vivons dans un monde difficile, de méfiance. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, regarde au royaume. Ne regarde pas à ce que tu veux avoir, des finances, ou avoir une belle femme, parce que tu es célibataire. Non, cherche d'abord la volonté de Dieu. Même si parfois tu dis qu'elle est cruelle, mon âme sœur, ne sois pas cruel avec elle. Commence déjà à chercher Dieu, la grâce de Dieu. Prie pour les familles, des personnes que tu aimes, et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te condamner. Le Saint-Esprit donne des leçons par moments pour notre bien, comme l'apôtre Paul, qui était persécuté par Jésus parce qu'il persécutait les chrétiens à l'époque, c'était Saul. Et Saul a changé de comportement, il est devenu Paul, la grâce. Et Paul avait compris à la fin de sa vie, il était persécuté, il était en prison, mais il n'a pas condamné, il a accepté d'être en prison, il a prié pour les âmes et il est sorti de la prison. Et on l'a persécuté parce qu'il parlait du Seigneur. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons du Seigneur Jésus, les gens connaissent Jésus, mais ils ne connaissent pas par l'amour et par la grâce du Père et du Saint-Esprit. Car le Seigneur nous dit, Père, Fils au Saint-Esprit, de la parole du royaume, de la parole du roi des rois, le Seigneur, un chemin extraordinaire.
Nous passons des moments difficiles dans nos vies, mais par grâce, nous sommes victorieux et nous avons la couronne de vie. Soyez bénis, Jésus vous aime. Amen et Amen.